que ça puisse le perturber, qu'il y ait des dommages collatéraux, bien entendu, qu'aujourd'hui il a un crabe dans la tête quand il va s'entraîner, même si pour lui il n'a rien fait. Et aujourd'hui, il est pas, son nom n'a pas été cité. Et moi, j'ai le sentiment qu'il se passera rien. Il était mauvais avant que certaines histoires arrivent. Et, ok, il y a eu le PSG, sa relation, son niveau de jeu, l'équipe de France. Mais aujourd'hui, sa priorité, il reste quand même à 26 ans. Il veut des objectifs, il veut les atteindre. Il a même des soucis aujourd'hui de niveau de jeu avec Madrid. Moi, j'ai vu 3-4 matchs et les supporters à la sortie disent c'est Maurice Mbappé. Mais nous, on n'a pas celui qu'on nous a vendu du PSG qui nous a atomisé. Donc, il sait très bien qu'il doit se reconcentrer, travailler très dur. Et ça reste, à son âge, l'objectif majeur de sa vie, à mon avis, même si, bien entendu, il traverse une période de moins bien. Le point du président était accordé à Siani et Etienne. Comment ? C'est un débat sur son niveau, c'est un débat sur le fait qu'il peuple plus autant. Sur son, écoutez, vous allez comprendre l'esprit avec cette relance. Factuellement, donc Mbappé avait demandé à son sélectionneur donc faire de l'impasse avec les Bleus pour ce rassemblement. Conscient de son retard physique, son club, le Real, lui avait même concocté un programme de réathlétisation avec Antoine Simoneau, correspondant donc pour le groupe L'Équipe à Madrid. Voilà, il est allé appeler le club et voilà le programme des devoirs de vacances, on va appeler, de Kylian Mbappé. Vous voyez, du lundi 7 au samedi 20, enfin au samedi 19, la rencontre c'est évidemment contre le Celta Vigo. Vous voyez ici le petit drapeau suédois, donc une visite en Suède qui commence le mercredi, jeudi, vendredi et samedi. On prend le jet et on va en Corse. Alors voilà, Olivier, je m'adresse à vous parce que vous êtes préparateur physique notamment. Est-ce qu'il y a des contre-indications là, par rapport, on va dire, à la feuille de route de son club ? C'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de directeurs de la performance que vous voulez, les meilleurs préparateurs physiques du monde. Il y a quand même un décalage évident entre ce que je vois de ce que le club souhaite pour son joueur, pour qu'il arrive à retrouver son meilleur niveau. Son peps, ouais. Et ce que le joueur en a fait. C'est sûr que là, sur le programme que je vois, le préparateur physique n'a pas mis sortie, restaurant, voyage, avion, etc. Donc il faut savoir aussi que cette semaine-là, elle n'existe pas que par elle-même. Elle est insérée dans ce qui s'est passé avant. Et avant, c'est 30 minutes, en gros 35 minutes contre Lille et une blessure à un quadriceps. Donc si on met tous ces éléments-là bout à bout, on voit bien que Mbappé, dont Eric, notre président bien-aimé, dit que le football est sa priorité, ben là, il n'a pas collé aux préconisations de ses préparateurs physiques et du directeur de la performance. C'est ce qu'avait ma question. Je pense que c'est de la flûte. Je pense que Mémé, ce programme, c'est de la flûte. Attends. Je pense que c'est du storytelling, c'est pour raconter un truc à l'environnement. Ils nous font rêver là, avec le programme de réalisation, là, c'est un storytelling. Je pense que le mal n'est pas là. Je pense que tout le monde sait plus ou moins bien que Kylian Mbappé traverse une période compliquée psychologiquement, qu'il n'est pas bien. Ouais. Alors après, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus. Voilà. Mais justement ça, Dominique, ça veut donc dire qu'il n'a pas choisi délibérément de faire autre chose que du football. Il n'a pas choisi une autre priorité que le football. C'est un joueur qui a démarré une carrière avec un talent extraordinaire, avec des performances extraordinaires, avec un environnement médiatique absolument incroyable, une notoriété mondiale. Je pense qu'il a besoin de digérer ça et qu'il a du mal. Et là, je te rejoins complètement sur le flottement psychologique qui est celui de Kylian Mbappé. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, sa priorité, c'est finalement uniquement de s'amuser, de faire autre chose que du football ? Voilà, il y a une conséquence aujourd'hui de son mal-être qui rejaillit sur le terrain, et peut-être aussi par des choses au niveau football qui ne fait pas assez bien aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'il ait changé d'objectif, qui est celui d'être le meilleur joueur du monde. Non, mais je pense qu'il est empêché par sa mélancolie, appelons ça comme ça. Je pense qu'il a un caractère mélancolique. Je pense que ce n'est pas du tout l'image de la force ou d'une espèce de super-héros qu'on a vendu, que j'ai vendu, qu'on a tous vendu. Je pense que c'est quelqu'un de fragile. Je pense que c'est un sujet à dépression, qu'il en a déjà fait en club. Et donc, pour moi, sa priorité ne peut pas être au foot, parce que sa priorité est de se reconstruire. Je pense qu'une vie à Stockholm, on oublie l'épisode judiciaire dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa chambre. Cette virée-là, avant le scandale ou la polémique... Enfin,
Le sens de la question, tel qu'on le perçoit, c'est-à-dire qu'en fait, le football, c'est plus sa priorité. En fait, ce qu'il veut, c'est s'amuser, profiter de son argent, etc. C'était ça un petit peu le sous-texte de cette question. Donc, moi, je ne crois pas du tout à cette. Voilà. C'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça qu'elle était posée. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire-là. Je pense qu'il est toujours préoccupé par être un champion hors du commun. Maintenant, il n'est pas capable de le faire en ce moment. Étienne, Siani et Eric, comment expliquez-vous ce que c'était l'un des arguments d'Olivier Rodriguez, le dernier match à Caen, le dernier match de Kylian Mbappé. Oui, mais il a des problèmes, ceux qui sont psychologiques, donc de digérer tout ce qui s'est passé dans le début de sa carrière, son départ du Paris Saint-Germain, les conflits qu'il a pu avoir là-bas, et puis là aussi à digérer en tant que footballeur, c'est-à-dire continuer à progresser. Il se retrouve parfois un petit peu face à des murs parce qu'il ne réussit pas à progresser comme il le voudrait et comme il le faudrait, mais j'ai pas du tout le sentiment que de ce point de vue-là, il ne veuille plus être footballeur, il ait choisi la fête, les sorties, une vie mondaine, etc. Et comment j'explique quoi que le fait qu'il aille à Stockholm, parce que tous les joueurs le font. Parce que tous les joueurs le font quand ils ont des... Et ils ne sont pas en ce moment pistés comme peut l'être Kylian Mbappé. Oui, donc victime de sa notoriété. Mais entre l'image savamment construite, le côté champion obsessionnel, vous savez, au début de sa carrière, on disait, vous avez vu, c'est dingue, il compte même ses buts et tout ça. On avait l'impression que c'était un train qui fonçait vers la réussite. Vous n'avez pas le sentiment que ce storytelling, comme vous le dites, est un peu, enfin, ça sent un petit peu le frelaté. C'est pas exactement. Enfin, parce que en fait, c'était tellement Mbappé par Ronaldo, quoi. C'était tellement, c'est ça. Déraillé, c'était tellement beau, tellement bien raconté. Et en fait, on avait l'impression, en fait, quand on nous vendait le projet Mbappé, c'était qu'il avait une autoroute vers le Ballon d'Or et on avait l'impression que tout allait arriver, signer de Monaco au PSG, remporter la Ligue des Champions, aller au Real, remporter une Ligue des Champions avec l'équipe de France. Finalement, il a été champion du monde très jeune. Donc tout devait se dérouler de manière idyllique pour Kylian Mbappé. Ça rappelle juste qu'il est humain et que tous les humains ont des failles, qu'il en a lui aussi peut-être. Moi, ce qui m'étonne, c'est son entourage. Parce que j'avais l'impression finalement que dans tout ce qu'ils avaient construit autour de lui, c'était pour éviter ce genre d'histoire sordide qui est arrivé à Neymar, qui est arrivé à Cristiano Ronaldo. On l'oublie, mais c'est arrivé aussi à Cristiano Ronaldo. Et finalement, même Kylian Mbappé, qui semblait préparé à toute cette vie, toute cette folie, même lui est pris dans le piège, quoi. Mais moi, je voulais répondre à Olivier. Son planning, aujourd'hui, c'est plus une envie de sortir, de laisser le ballon de côté. Alors, derrière son dernier match chez Villarreal, 60 minutes à Lille, 70 minutes devant le Villarreal dans son dernier match. Il rentre à une demi-heure de la fin. Oui, il est à la 60e, mais il a joué 70 minutes après devant Villarreal. Donc il n'était pas blessé réellement autant qu'on nous l'a vendu, c'est clair. Là, on lui donne une permission. Il sort, taxe carbone élevée quand même, 50 000 € aller-retour pour aller danser. Moi, je vais lui dire qu'il y a d'autres boîtes de nuit plus proches, sûrement en Espagne plus proches. Mais tout ça pour dire que moi, je veux bien la dépression. Et c'est vrai que regarde Phelps, j'ai vu un documentaire sur lui, il a plongé aussi, tous plongent. Messi a dû plonger, Ronaldo, on le sait après, 10 ans, Varane, t'as vu ce qu'il dit, etc. Donc, moi, j'ai jamais cru que c'était un mec en titane qui allait traverser. Je pense qu'on en a fait trop vite, mais il le méritait par rapport à ses performances. La France avait besoin d'un leader. La France, dans tous les sports, on met Dupont en avant, qui pour l'instant tient. Est-ce qu'un jour, il aura une dépression lui aussi? On cherche un footballeur, on cherche toujours des stars. On en a besoin pour faire venir la jeunesse, nous pourrons parler tout. Mais sauf que le mec, à un moment donné, il peut exploser en vol. Et là, il se retrouve dans cette affaire-là qui est compliquée. Mais comme vous l'avez dit, il y a eu tellement d'affaires Mbappé depuis un an et demi. Mais je voudrais terminer là-dessus. C'est quand même. Quand vous terminez là-dessus, vous continuez. Non, c'est lui qui a dit je veux Neymar dehors. Messi dehors, à un moment donné, je veux être ballon d'or, je veux marquer l'histoire, je veux ceci, je veux cela. Donc il s'est mis, mine de rien, quand même. Un peu simple, des contrats à 30 millions d'euros annuels, si le Qatar n'a pas son mot à dire, si c'est lui qui décide, je pense que tu connais pas bien l'actionnaire du PSG. Peut-être que Neymar puisse partir. Non, il voulait absolument que j'ai rien. Je comprends rien. Quand je te lis, je comprends rien. Donc je vais arrêter de dire le Parisien. Je comprends rien. Mais non, c'est Mbappé qui est mais Messi et Neymar. Le client n'est pas content, Dominique. Le client n'est pas content. Non, mais juste une chose, il n'est pas seul à... Il fait une clé de bras à l'émir. Alors lui, il voulait Neymar, il a dépensé des fortunes pour Neymar, et il lui dit, ah bah il va avoir l'émir, j'en veux plus de Neymar. Et les Neymar, t'as raison, mais bien sûr. Non, mais heureusement que t'es pas seul à écrire. Mais donc, arrête, si tu me dis Messi, Neymar, a priori, ils partent pas en vacances ensemble, tandis que Neymar, Messi continuent de s'appeler. Bon, enfin, ils s'aiment. Vous allez quand même racheter le Parisien.
Bah, il est gratuit, je le prends au café. Ah bah d'accord. Juste la dernière question sur ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Kylian Mbappé va reverdir? Il va redevenir le Mbappé qui nous a éclaté? Est-ce que voilà, ou est-ce qu'il y a une vraie question et vous avez un vrai doute? Ça dépend de la Moi, tête. je commence à avoir un vrai doute. Il y a un doute technique, c'est-à-dire que Mbappé, il doit progresser, c'est-à-dire qu'il doit faire évoluer son jeu, et c'est quelque chose qu'on a vu, parce qu'on parle beaucoup de choses qui sont autour du football, qui sont évidemment extrêmement importantes, mais il y a aussi ce qu'il fait sur le terrain, et on voit que sur les derniers mois, voire quasiment les dernières années, il ne progresse pas. C'est-à-dire qu'il ne s'améliore pas dans le jeu de haut but, son jeu de tête, il l'a toujours quasiment pas, il défend toujours très peu, donc il y a beaucoup d'éléments qu'il doit améliorer pour devenir un immense joueur. Mais moi, je crois que c'est possible. Il a toutes les qualités pour. Passer par une petite dépression, passer par un moment extrêmement difficile, alors qu'il a démarré tellement jeune. Et je veux dire, cette obsession, il l'avait quasiment tout seul. Autant il y a des sportifs qui sont poussés par l'entourage, par les parents, etc. Lui, on a bien vu que depuis enfant, c'est lui qui a ce désir-là de cette manière aussi intense. Peut-être qu'à la fin, même pour lui, c'est dur à porter. Tout est possible, Étienne, mais ça commence à durer un peu quand même. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu long. C'est-à-dire que si ça durait 6 mois, mais tu l'as dit, ça commence à faire, alors, je sais pas, il y en a qui le datent à la finale de la Coupe du Monde, il y en a qui le datent 6 mois plus tard. Bon, on va s'accorder que ça fait 2 ans ou 1 an et demi qu'on ne le reconnaît plus trop, quoi. Et donc, ça fait quand même très très long. Qu'on soit d'accord, pas d'accord sur pour un joueur qui n'a pas encore 26 ans. Il va les avoir en décembre, le 20 décembre, mais c'est long. Dominique, je trouve un peu sans progresser. Si jamais t'es un adorateur, absolu. T'es devenu aujourd'hui quelqu'un qui ne croit plus une seule seconde à son avenir. Je dis que c'est compliqué parce que ça dure longtemps. Ça dure un peu longtemps. Et que tu parles de progression technique, et moi je pense que c'est psychologique. Psychologique, il est dans un cadre au Real Madrid qui devrait lui... Quand il va redémarrer qu'il va pouvoir redevenir un joueur important. Et tu ne penses pas que le Real Madrid peut lui permettre ça, justement, parce qu'il est sorti? Parce que moi, je pense que le PSG lui a fait beaucoup de mal sur la dernière saison. Et vraiment, parce que finalement, si tu mets ça dans la place d'un employé normal, tu es quand même mis au placard par ton employeur, qui, je te rappelle, avait quand même payé une armée numérique pour s'en prendre à lui, pour ternir sa réputation. Enfin, vivre ça, traverser tout ça, il faut être costaud, même si c'est Kylian Mbappé. Sally, je rebondis sur votre observation, puisque la communication, on va dire, la plus directe de Kylian Mbappé, il l'a mis sur X, Twitter. Donc lundi, au moment où finalement on apprend qu'il y a une affaire en Suède, il nous dit fake news. Ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard. L'audience, je vous la rappelle, c'était donc hier, mardi, devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Il y a le litige, toujours, entre son ancien club, le Paris Saint-Germain, et ce joueur. Au milieu, il y a quand même un sacré pactole, c'est 55 millions de salaires non versés. Et puis j'ai lu Le Parisien aujourd'hui, figurez-vous, avec sa nouvelle avocate qui est arrivée là, c'est une grande pénaliste, elle s'appelle Marie-Alex Canu-Bernard. Elle emprunte un petit peu cette voie aussi. On va déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. On ne va pas laisser la place à des détracteurs qui cherchent à le dénigrer depuis des mois. Et puis, un petit peu plus tard, il y a quand même une campagne massive qui sort de façon très curieuse, toujours par les mêmes vecteurs, des sites quasi anonymes ou des officines qui cherchent à le salir. Nous avons besoin de comprendre. Là, j'ai l'impression qu'il y a un relais avec le sentiment, on va dire, assez spontané qu'il a Mbappé exprimé. C'est-à-dire, ce qu'il y a derrière, alors ça arrange le Paris Saint-Germain, on va peut-être prendre des précautions oratoires, mais il y a quelque chose entre Mbappé et son ancien club. Il y a un harcèlement entre les deux. On l'a rappelé Siani, ils ont payé une armée numérique pour salir, dégrader son image. C'est en octobre 2022, scoop de Mediapart. Donc ça peut rendre un peu paranoïaque. Après, moi, je ne sais pas de quoi il parle exactement, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais eue. Mais donc, elle parle de ça parce qu'il y a un terreau favorable, ça existait, quoi. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? J'en sais rien, la personne qui était chargée de ça est plus au PSG. Donc, moi, juste une chose, là, aujourd'hui, il a 26 ans. Il est capitaine de l'équipe de France. Ouais, en décembre, le 29. Il va avoir 26 ans, il est plus proche de 26 que de 25. Enfin, on s'en fout. Il va pas être ballon d'or. Moi, la question que je me pose, c'est que là, il est à croiser des chemins. Il est capitaine d'une équipe. Est-ce qu'il va être, en tant que capitaine, nouveau champion du monde ou aller 2 fois en finale? Ça paraît pratiquement impossible. Ça veut dire qu'il va faire moins bien que la génération précédente auquel il a participé, mais il en devient le capitaine. Il ne l'était pas. C'était Yoris. Je ne sais pas si psychologiquement. Madrid, ça pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il rentre dans un circuit de passe, de déplacement. Vous allez tellement vite en besogne que je me dis, est-ce que psychologiquement, il a mis la barre tellement haut
qu'aujourd'hui, il se demande s'il va atteindre réellement ses objectifs dans cette deuxième partie. Aujourd'hui, moi, j'ai des interrogations. On dit qu'il ne peut pas faire mieux en équipe de France. C'est sûr que ça va être c'est forcément difficile. Attendez, Il y a eu des résultats absolument phénoménaux. Donc d'être champion du monde comme il l'a été en 2018, au tout début de carrière, forcément, ça place la barre très haut. Refaire une finale, mettre un triplé, évidemment, ce sont des choses qui sont compliquées à refaire. Enfin, il a aussi aujourd'hui un nouveau club, le Real Madrid, dans lequel il démarre aujourd'hui sa carrière en Espagne. Il y a des attentes absolument incroyables. Il est une star mondiale. Il est attendu là-bas et le Real Madrid lui fait confiance. Je veux dire, décréter aujourd'hui, comme ça, autour de cette table, que la carrière de Kylian Mbappé est quasiment finie parce que, en fait, il n'a plus rien à attendre. On n'en était franchement pas très loin. On était franchement pas très loin sur un joueur. Alors, vous allez vous battre sur sa date d'anniversaire. Moi, je m'en fiche un peu, mais en tout cas très jeune. Je trouve ça assez curieux. Non, j'aimerais bien que tu me répondes sur est-ce que psychologiquement aujourd'hui, il se pose des questions, il est face à un Everest et ça peut le travailler de dire est-ce que je vais être capable de faire aussi bien. Mais moi, ça, tu parles. Attends, si tu poses des questions, laisse y répondre. Oui. Sur la carrière en équipe de France, c'est vrai que c'est pas évident de faire mieux. Ça sera évidemment très compliqué. Mais enfin, sur la carrière en club, qui est celle-là aussi qui t'amène vers le Ballon d'Or, il peut faire que mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent parce que au niveau européen, il n'a pas réussi. Il est aujourd'hui au Real Madrid qui fabrique les Ballons d'Or. En veux-tu, en voilà. Il veut gagner des Ligues des Champions. C'est peut-être plus facile au Real aujourd'hui qu'au Paris Saint-Germain. Donc, de considérer que tout est fini pour lui, je trouve ça assez étonnant. Moi, résultat du Super-Duel, Olivier Rodriguez. Ah bah là, on va prendre la marée là, sur Mbappé aujourd'hui. 33-67. Franchement. Ils ont Bravo, Etienne. bien limité la casse quand même. Moi j'ai deux petites inquiétudes. Évidemment, il ne faut pas condamner Kylian Mbappé, il a un âge où il faut condamner personne. Mais deux inquiétudes. D'abord, il ne joue pas à son poste de prédilection. Et ça compte. Il ne joue pas sur ses qualités fortes. Il est meilleur à gauche, il n'y joue pas. Il y a Vinicius. Donc il doit réapprendre les codes d'un poste qui est extrêmement spécifique. Et puis, il a 26 ans, il ne fait plus partie des jeunes joueurs. Sa qualité de base, c'est la vitesse. Et il n'a pas développé, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Etienne, il n'a pas développé le jeu de haut but, le jeu de tête, même les connexions avec les autres pour faire évoluer son jeu. Ses qualités de vitesse, il ne les gardera pas éternellement. Donc quand elles vont commencer à s'émousser, c'est pas pour demain, évidemment, qu'est-ce qui restera? On verra. Tu vas lui préparer un petit programme de réathlétisation. Il y a des inquiets, il y a des confiants.